Cette première séance du week-end que nous consacrons à Richard Linklater, nous y présenterons les 4 derniers films qu'il a réalisés depuis la rétrospective intégrale qu'on lui avait consacrée en 2019. J'imagine que certains d'entre vous s'en souviennent. Elle était accompagnée d'une très belle exposition autour de son travail, d'un livre aussi. Alors ce week-end est exceptionnel. Richard Linklater est en ce moment en tournage à Paris. Il tourne Nouvelle Vague, qui est inspiré lui-même du tournage de Souffle de Jean-Luc Godard. Il nous fait l'amitié d'accompagner ce week-end. Le film que vous allez voir maintenant, Bernadette a disparu, Richard l'avait déjà fini au moment de la rétrospective en 2019. On n'avait pas pu le présenter alors parce qu'il y avait des problèmes de distribution à ce moment-là autour du film en France. On est ravis de pouvoir le faire aujourd'hui et je remercie d'ailleurs OCS et Studio Canal qui nous ont permis cette projection. Bernadette est l'adaptation d'un roman de Maria Semple et c'est une comédie qui est vraiment originale dans la mesure où sa base, c'est la misanthropie, d'une part, et d'autre part, l'environnement, l'espace dans lequel on évolue, son poids, ou au contraire, l'imagination à laquelle il peut laisser libre cours. Si on prend toute la carrière de Richard, tous les films, tous les objets qu'il a réalisés depuis 1985, courts-métrages, longs-métrages, vidéos expérimentales, pilotes de séries et séries, c'est le 27e opus de Richard. C'est aussi le premier film qu'il a fait avec Elle Blanchette, il y en aura peut-être d'autres, je ne sais pas. Voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus avant le film. À l'issue de la projection, on aura le plaisir de retrouver Richard pour une discussion avec la cinéaste française Sophie Letourneur. Vous connaissez peut-être aussi Sophie Letourneur qui a réalisé plusieurs films depuis 2010, notamment La Vie orange, Les coquillettes, Énorme en 2020 qui a eu un très grand succès public et critique, plus récemment Voyage en Italie. En fait, c'est voilà. Les comédies de Sophie Letourneur sont beaucoup centrées autour de bandes de filles et autour du couple. Et du coup, on s'est dit qu'on se demandait voilà, si les films de Richard Linklater, qui sont souvent centrés autour de bandes de garçons, de bandes de jeunes gens, ou autour du couple, pouvaient l'intéresser. Et il semblerait qu'on ne soit vraiment pas trompé. Donc voilà, on les retrouve tout à l'heure et je vous remercie, je vous souhaite une belle projection. Richard, s'il te plaît, rejoins-nous. Et je vous le disais tout à l'heure, pour discuter avec Richard, nous avons le plaisir de recevoir Sophie Letourneur. Sophie. Yves Tixier qui assurera la traduction. Voilà. Hello. Thank you, Sophie, for being here. It's an honor for me. Thank everybody for being here.
warm day outside. C'est très beau dehors, donc merci d'être enfermé. Ensoleillé. I saw some movie last week, and I don't know what to thought about it. I was very touched by this portrait of this woman and the relationship with her. And also the mix with a very intimate movie and a very easy movie. I was wondering how the idea it was a pièce. Oui, j'ai vu le film cette semaine, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'étais vraiment très touché de cette relation féminine. Il faut pas. J'ai été touché par la relation entre la fille et la mère. Et j'ai aussi été vraiment très intéressé par le côté à la fois intime et très facile et très souple et très évident de ce film. Vous pouvez l'aider. Well, it was a challenge to make it because it was based on a book. It was a novel that was kind of a small bestseller. So the challenge with an adaptation is to just how not to make an 8-hour movie, just to decide what I wanted the movie to be about. And to me, it was really about just a few things. You know, an artist who's not creating. That was kind of that's the most dangerous person in the world. An artist who's not being able to do their art, and then family, but particularly mother-daughter relationship. Oui, c'était pas évident parce que c'est un livre, en fait, c'est un best-seller que j'ai choisi d'adapter. Mais voilà, j'ai dû choisir ce que j'allais dire pour pas que ça devienne une série de peurs. Mais il y a un certain nombre de choses qui me tiennent vraiment à cœur dans ce livre. C'est d'abord une artiste qui n'arrive pas à créer, et je pense que c'est la chose la plus dangereuse qui soit, et ensuite cette relation mère-fille. Et aussi, at the end, about the couple, family. Yeah, to me, it's easy, like, we've all made films about people meeting or couples getting together. That's kind of romantic. To me, it's a much bigger challenge to make from the very beginning of the film, the family's pretty fractured because of her. The couple's very distant. And to me, it was about a long-term relationship. The renewal, that one has to do in a long-term relationship. So that's a challenge. It's not that sexy, I guess, middle age. Persistence within a relationship of finding what you really loved about the other person and how that can drift away, change. But it is, to me, a portrait of a family coming back together. Oui, il y a effectivement cette relation de couple, cette relation de famille. Voilà, je pense que tous les réalisateurs ont fait des films sur le coup de foudre, des gens qui se rencontrent. Mais moi, ce qui m'intéressait là, c'est au contraire un couple qui est distant, c'est difficulté dans la relation. C'est pas forcément très sexy, deux personnes d'âge mûr qui essayent de réparer leur relation, qui essayent de retrouver en autre ce qui a pu les attirer au départ. Sophie, moi j'ai une question pour toi. Comment tu as rencontré le cinéma de Richard Linklater? À quel moment? Qu'est-ce qui t'attire dans son cinéma ou dans son parcours aussi? J'avais vu la trilogie du Centre Pompidou. Je ne sais pas, c'était il y a longtemps.
ça, donc c'était même avant que je fasse des films. Moi, je faisais du textile, je faisais de la mode. Et j'avais adoré, en fait, j'avais trouvé ça super. Donc, comme on est parfois à 18 ans, on s'emballe sur des trucs, on n'a pas le temps, tout ça. Et donc c'était mon premier truc, c'était mais c'est génial. Puis quand j'ai vu qu'après qu'il y avait la trilogie, etc., à tel point que je suis moi-même en train de faire une trilogie. Alors, je pense que c'est pas anodin non plus, mais c'est comme ça que j'ai vu pour la première fois. Et puis après, il y a Boyhood aussi qui m'a complètement. Je trouve génial. Enfin, c'est vrai que ce mélange aussi cette recherche en fait, artistique qui est impliquée de toutes ces formes, que ce soit des films plus gros, plus petits, cette liberté, finalement, ça me donne beaucoup d'espoir et ça m'intéresse. Je suis très admirative. Le fait qu'il ait sa boîte de prod aussi, tout ça. Enfin, plein de choses. Before we say anything more, can I say Sophie's boots are from my hometown. Je copie tout. Une question pour toi, Richard. Comment Kate Blanchett est arrivée pour Bernadette a disparu? Well, when Megan Ellison, our producer, gave me the book, we had done a movie together, Everybody Wants Some, and she, even as I first read the book, she told me Kate Blanchett was interested in playing her. So from my first thinking, I thought of her as a part. So that was easy. Just the fact that she was interested. It certainly helped get the film made. It was fun to write with her in mind. Megan Ellison, la productrice avec qui j'avais fait Avec Sophie m'a donné le livre en fait. Elle m'a dit en me donnant le livre, avant même que je l'ai lu, Kate Blanchett était intéressée. Et donc j'ai pu lire le livre avec Kate Blanchett en tête, et c'était une grande aide pour écrire en pensant à elle. It's one of the few films I've done that someone came to me with a book or something, but I just loved it. When I read the book, it reminded me of so much, but primarily my own mom, in a way. Oui, j'ai fait quelques films comme ça, je n'ai pas fait beaucoup, où on m'amène comme ça, on me donne un livre, on me donne comme ça un matériau. Et voilà, j'ai adoré le bouquin et il m'a vraiment rappelé beaucoup de choses, en particulier qui m'ont fait penser à ma mère. Et l'adaptation, vous l'avez fait tout seul. I had two colleagues, Vince Palmo and Holly Jones, are people I've known for years, and sometimes we write together. And so it was a difficult adaptation. It was like I said, you have to lose so many things, which ultimately that kind of frustrates people who like the book a lot, because you cut out their favorite scene or their favorite character or something. So you can't really think about that. You need to just, like I said, make the film about what the book means. I ask myself every day in the writing, what's this movie about? Trying to keep it along those tracks. So, but it's kind of, it's tricky. It's not easy. J'avais deux collègues, Alex Palmo et Yves Tixier, avec qui j'avais déjà écrit. Donc on a fait l'adaptation à 3, c'était compliqué. Et voilà, parce qu'on devait
devez couper beaucoup de choses, vous devez enlever beaucoup de choses, qui peut être frustrant. Les gens qui ont adoré le bouquin, parce que vous pouvez couper leur scène favorite, leur personnage favori. Mais voilà, comme je le disais, il fallait choisir quel était le sujet du film pour moi. Et à chaque fois, à chaque jour que j'écrivais sur ce projet-là, je me disais, voilà, de quoi ce film parle et de quoi je veux parler. It's where'd you go, Bernadette? Yeah, same time. Yeah, it was a funny book, and it was written, it's an epistolary book, where the entire book is letters and emails and notes. There's not a traditional narrative, it's just letters and notes. And Bernadette disappears out of the book for about, the whole middle section, she's just gone. And, it was a big choice. I didn't think Kate Blanchett could disappear out of the movie. And a lot, the reader, you don't know what's going on. And so I made the choice to let the audience know what's going on, largely, and to watch characters who don't know what's going on. Like, the films are all about, they would call it division of knowledge, who knows what, when. So especially this, there's almost a little, I don't know, I wouldn't call it a thriller, but there is an element of surprise to it. But you're watching people be surprised. You're not being surprised so much. Oui, le livre est épistolaire en fait, c'est pas forcément évident à adapter. C'est des lettres, c'est des notes, c'est des emails, etc. Il n'y a pas de récit véritablement. Et en plus, le personnage de Bernadette disparaît pendant tout le milieu du film en fait. C'était compliqué pour moi d'imaginer que Kate Blanchett disparaît du film pendant la moitié du film. Donc j'ai choisi non, alors que le lecteur ne sait pas ce qui se passe, j'ai choisi que le spectateur sache ce qui se passe, mais qu'il voit des personnages qui ne savent pas ce qui se passe, une forme de division de la connaissance, si vous voulez, où il y a une forme de surprise, je dirais pas que c'est un thriller, mais une forme de surprise, mais le spectateur sait ce qui se passe, il voit des gens qui sont surpris. Et à la fin, si je me demandais, quand on voit le maquet, quand on voit la station, l'existence de cette station, quelle place elle avait dans l'écriture du film? Yeah, it was in doing research for it, which was, every film you do so much research and development, but we found that they had actually produced this big state. It was a British governmental, thing, but they made this big station for Antarctica. So we got the rights to it and the blueprints and everything. So we just said she made it. We kind of stole. He's from the real world and made it our happy ending. But it was, yeah. That thing was huge, the way they pulled it on the ice. It was amazing. You learn so much. We actually went and filmed. We didn't film in the South Pole, but we filmed at the North Pole, which looks the same. It just doesn't have penguins. The penguins you see are CGI penguins. Oui, en faisant des recherches, en fait, j'ai découvert qu'il y avait eu cette station polaire qui existait, qui a été fabriquée par les Britanniques. C'est un projet gouvernemental britannique, et en fait, on a obtenu les droits et les plans, et on a un peu volé, on a un peu piqué, on a fait notre APN dans le film. Mais voilà, c'est quelque chose c'est un projet absolument énorme. Et voilà, c'était aussi très intéressant de voir la manière dont les choses se faisaient. Notamment, on a tourné au pôle Nord en fait, on n'a pas tourné au pôle Sud, donc on voyait des manchots. Voilà, c'est soit des plans de coupe, soit des manchots de synthèse. Le pôle Nord, disons quand même, le pôle Sud. Dans le livre, elle construit une station. She's about to. She does get she gets hired. Elle va le faire, elle se fait un peu. We took it to the conclusion. On a juste un tout petit peu plus loin. I almost don't remember. Yeah, I think she. It's been a long time since I've been to the book. Après, je me souviens plus très bien. It's blurry too. What was C'est un in the peu book? flou ce qui était dans le livre. What did we? Okay.
Non, parce que la station est tellement dingue, enfin la fin du film. Et on a l'impression qu'il y a des choses qui sont construites autour de ça, mais en fait. Read the station that over the credits that you see. Yeah. Everything before that is just this little place. Yeah, well, she's such a unique thinker and designer, so I was thrilled when we saw that design. It looked like what she describes as this kind of a big, some kind of big animal kind of on the ice. So it felt like something she would imagine. Ouais, Bernadette, voilà, c'est vraiment une penseuse, une designer complètement unique. Hein. Donc, voilà, quand on a vu ces plans-là qui existent, quand on a vu ces États-Unis, ça correspondait vraiment exactement à ce gros animal sur la glace qu'elle décrit. Moi j'ai adoré aussi l'ambiance dans la station, avec la dame. Et ça c'est super. Yeah, it was like kind of a series of women who kind of propelled her forward. The boss who's mad at her but gives her the chance. It was kind of all these women who sort of, even though she's doing something wrong, they respond to her passion and ultimately help her. Ouais, il y a toute une série de femmes dans le film qui, même si elle fait des bêtises, même si elle fait ce qu'il ne faut pas, la font avancer en fait. Yeah, but to me it was a portrait of someone really rediscovering their passion that had just kind of gone in a weird direction to channel it into something. C'est vraiment pour moi un film sur quelqu'un qui a perdu, qui a oublié sa passion, qui a réussi à la recanaliser, sa passion qui s'est complètement dévoilée et qui a réussi à la recanaliser. Architecture is a unique profession because there's a lot doesn't get built. It's like screenwriting. You write a lot of screenplays that never get made. Architects design a lot of buildings that never get built. So I saw an analogy, there, but it's really special when they do. It's kind of a miracle when it happens. L'architecture et le cinéma, il y a un vrai parallèle pour moi. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont dessinés, qui ne sont jamais construits. Comme il y a beaucoup de scénarios qui sont écrits, qui ne sont jamais tournés. Mais par contre, quand cela se fait, quand le bâtiment est construit, il y a une forme de miracle. Tu parlais tout à l'heure, Sophie, d'un personnage qui te plaisait beaucoup aussi dans le film, qui était celui de la voisine, si je me souviens. Je trouvais super. Oui. Comment trisser les personnages. Et justement, c'est ça finalement à valider. Et ça, c'est bien. Parce que même cette voisine, on l'adore dès le début. Même si elle est infecte au début, on n'est pas surpris. Yeah, she's so, on one hand, horrible, but she's so funny. She's so funny. We all, you end up with someone like that in your life who's a neighbor, just your nemesis. But then, yeah, it is sweet how they do kind of connect and who they really are. And she helps her out. Oui, effectivement, d'un côté, elle est vraiment horrible. On peut imaginer quelqu'un dans sa vie comme ça, un voisin, qui est une sorte d'émissionneur de malédiction. Mais en même temps, elle est aussi extrêmement mignonne, évidemment la manière dont elle va voir Bernadette comme les deux dans un domaine de saut. Et voilà, elle est Bernadette. And that actor, Kristen Wiig, she's kind of a genius. I think she's amazing. She's a writer. She wrote and is in the movie Bridesmaids, and she's got a new movie out. She's very, she's really, really a gifted
Oui, Christian Wayne, c'est véritablement un génie, c'est quelqu'un qui, je le connais, qui écrit aussi, il écrit par exemple, par exemple, elle sort un nouveau film, c'est plus vraiment formidable. In the US, she was there's a famous sketch comedy show, Saturday Night Live, that's very famous in the US. She was on that for years. Il y a une édition satirique américaine, des sketchs qui s'appelle Saturday Night Live, qui est extrêmement célèbre et qui, voilà, elle est passée de nombreuses années. L'actrice qui joue la fille, fantastique, je trouve. Non, mais ça va, c'est tout. Ils ont entendu, je crois. Je l'adore. Comment elle est mise en scène. Comment son visage arrive comme ça. C'est fantastique. That was probably the most crucial casting search I've ever done. I interviewed like 500 young actors. Charlotte came in and met, and Emma, who played the part, had never been in a movie before. Yes, wow. I know. It's written. It's her featuring or something. Yeah, it's her yes. intro, and she just struck me. She was so. She just came in as herself when I gave her lines, and she wasn't intimidated like other kids who were like show business kids. You could see they wanted to be liked so much by, especially when Kate or Billy came in the room. They're like, they're responding. And she was just like, she was just very confident in herself. I hold her on in adult conversations. She was really special. Oui, c'était peut-être le choix de casting le plus important que j'ai eu à faire en fait dans ma carrière. Je crois que j'ai dû voir 500 actrices. Et ce qui était fascinant, en plus, cette actrice n'avait jamais joué dans un film. Mais voilà, on lui donnait des lignes à dire et elle restait complètement elle-même, elle était absolument pas intimidée. On sent quand il y a des jeunes, des ados qui sont déjà un peu dans le show business, ils ont envie d'être aimés, ils ont envie d'être appréciés. Voilà, s'ils voient quelqu'un comme qu'elle, comme Lily, ils sont très impressionnés, elle absolument pas. Elle restait véritablement elle-même. Et elle pouvait aussi discuter avec des adultes sur le plan. When I wanted to cast her, a lot of the producer types freaked out. It scared them because there were a lot of more experienced actors. It made them nervous, but I told them, don't worry. I have a history with this. I work well with kids. Thank you. Those things were fun to shoot, as you can imagine. They were fun to make. Oui, la scène avec la voisine, c'est vraiment une scène qui était plutôt fun à tourner. Il y avait le producteur qui était un peu stressé, qui était un peu flippé que j'engage quelqu'un qui n'avait jamais tourné dans un film. Alors qu'il y avait d'autres acteurs, deux actrices potentiellement beaucoup plus expérimentées. Mais je leur ai dit, c'est bon, ne vous en faites pas, ça va bien se passer. Et j'ai un tout petit peu l'habitude de bosser avec des enfants. On a des questions dans les... I don't know if I should say in English or French. In English. English then. So, of course, this is a very strong character, and we know that Kate Blanchett, she's an expert on playing strong characters. We saw that in Elizabeth. She has done Elizabeth twice. She has played in Blue Jasmine with Alan, and also she was recently in Tar as well. So she's an expert in strong characters. I'm just curious how you told her to move through the script and how to actually play this character. There was even like a preparation for her, because she was in the first place interested in this role, so I think she had an idea of how to play her. But did you had a vision for this character to share with her, and not instructions, but you gave her some directions even on how to go? Yeah. Oui, donc, le personnage de Bernadette est un personnage extrêmement fort. C'est qu'elle a l'habitude de jouer des personnages forts. Elle a fait 2 fois les élèves premières. Alors, on a vu beaucoup de Jasmine, de Hélène, Mandar. Je me demandais comment vous l'aviez dirigé sur ce film, comment vous l'aviez aussi fait évoluer avec le scénario, si elle avait l'idée de son personnage ou comment vous avez pu la guider là-dessus.
Well, first off, we don't really tell Kate Blanchett how to play. I rehearse a lot and we talk a lot, and I love Kate for this. She's the hardest worker. We rehearse all weekend, we rehearse the weeks before. She would call me up with ideas. She's just she puts her mind to something and she wants to explore that as far as, she has a big, theater background. The idea that we workshopped this and really thought about it. And I was in the privileged position of seeing her find things just in front of me as we tried things in rehearsal. And I would just go, wow. She's one of the few people in the world that maybe could have found that choice or something. Interesting. She's very, she's fun to work with. She's amazing. D'abord, on ne dit pas à Kate Blanchett ce qu'elle doit faire sur le plateau. Mais c'est aussi quelqu'un qui répète, on a pas mal répété, qui répète beaucoup, c'est une vraie bosseuse. On a répété pendant plusieurs semaines avant le tournage. Elle m'appelait avec des idées, c'est quelqu'un qui a envie d'explorer, c'est son personnage. Elle a aussi été formée au théâtre. Et j'étais vraiment dans une position privilégiée de voir Kate Blanchett trouver des choses et de me dire, voilà, c'est quelques personnes au monde qui auraient pu avoir cette idée-là, qui auraient pu trouver ça. C'est vraiment quelqu'un avec qui c'est un vrai plaisir de travailler. Not currently, but we talk every now and then. I would love to. Yeah, it's just the right part, the right time. Can you speak louder? I would love to. Oui, j'aimerais beaucoup, on n'a rien de prévu pour l'instant. On s'appelle de temps en temps, mais voilà, ça va être mon rôle le prochain. Kate's really funny. I know she's played serious parts, but I'd like to push her even more in the comedic. I mean, she's been funny in movies, but I'd really like to make her like a comedy with it. Yeah, she's hard, yeah. Oui, Kate est quelqu'un de très drôle, hein. Elle a fait beaucoup de rôles tragiques, etc. Mais même si elle a fait d'autres comédies, mais voilà, j'aurais très envie de la pousser encore plus loin dans cette direction des comédies. Oui, encore par rapport au personnage de la fille, j'ai eu l'impression aussi que il y avait par exemple le moment où elle intervient auprès de la mère en engueulant la voisine, Audrey, elle se met comme ça, elle rentre dans le cadre, et je trouve que vous la filmez d'une manière incroyable. C'est-à-dire que toujours l'impression que c'est elle qui décide de rentrer dans le champ, et pas on ne va pas la chercher, quoi. Elle arrive. Et ça, je trouve ça très très beau. Merci. Bon. Thank you. Is there a question? Yeah, okay. First of all, thank you for presenting this wonderful film. I have a question regarding how the film was made. Like you said, it was a novel. Like I want to know, like what was the process of how when you behind the film, like when you read the book, when you decided that it can be a film, and then the process of writing the screenplay with two other people, I think. I just want to know how you did that, like the story behind making this film, like what was the motivation and all. Une question sur le fait que le film au départ est tiré d'un roman, donc quand est-ce que vous avez lu le roman, quand est-ce que vous décidez de l'adapter. Donc j'ai travaillé avec pour arriver au film où vous êtes arrivé. It probably wasn't that unusual for a bigger film. This was a bigger film for me, a bigger scale, a little bigger budget than I usually have. But it was a few years between reading the book and writing the screenplay till we were filming. Kate was doing another movie. She was busy. She had a Broadway commitment. She had a couple films, so we didn't get it done. It's like Kate's not available for 10 months. It's like, do we go out to another actor? I even, they were like, oh, let's go to someone else. And I actually even met a few others, and I went back and said, no, we're going to wait. Like, what do we think? There's no one else who can play this part. So isn't this how bad movies get made? You cast the wrong person just to make a movie? I was like, no.
I'll go do something else, or I'll just wait till Kate's available. And then she came back, and then we went. And, yeah. Oui, il a fallu à peu près 2 ans entre le moment où j'ai lu le livre, on a commencé à faire le scénario et le moment où on a tourné. C'est pas forcément, voilà, c'est plutôt un gros projet pour moi en termes de budget, donc c'est quelque chose qui n'est pas inhabituel. Le truc, c'est que Kate était très occupée, elle jouait à Broadway, elle avait 2 autres films en route. Et on nous a dit, voilà, une fois qu'on est fini, on nous a dit, elle n'est pas dispo pendant 10 mois. Donc on s'est demandé, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend une autre actrice? J'ai même vu quelques autres actrices, puis je me suis dit, non, je vais attendre. Parce que c'est comme ça qu'on fait un mauvais film. C'est quand on choisit, quand on met dans la distribution le mauvais acteur. Voilà, donc on a simplement attendu que Kate soit dispo. On va prendre une dernière question, on va devoir libérer la salle ensuite pour le prochain film de Richard. Mr. Linklater, thank you for being here. I'm so excited. I'm a very good filmmaker. My name is Alejandro. I'm from the world. I'm married. And my question here is, how do you manage letting life get in if you, I don't know, from childhood, film, and all the other ones, how do you deal between the screenplay and improvisation? If you do that, and with waiting, you have said, I will wait for her to be here. You wait, I don't know, 10 years in the film childhood, and that thing all the time, and letting life get in, let's say. Donc une question entre la vie et le film en fait. D'abord, comment est-ce que vous laissez la vie entrer sur le plateau? C'est quoi votre attitude par rapport à l'improvisation? Et aussi sur un film comme Boyhood par exemple, vous avez attendu quand vous avez tourné pendant plus de 10 ans. Qu'est-ce que vous faites entre les deux quand vous laissez la vie entrer aussi dans le film? I think your question's about waiting and patient. I mean, don't make films unless you're patient. You know? Even though you must be impatient to push things forward, it's kind of, you need to, I'm sure you can relate, you know, you have to work every day to get your next film made, and when it's not happening, like in that year off, I made another film then, you know, in that time. I'm just gonna do something else, a lower budget thing that I was very happy to, you know, the script I'd written from years before, so you gotta believe everything happens in the right time. But you have to kind of accept what the world throws at you. The world never operates exactly on your timeline. But you have to just know that. And like nothing moves fast enough for me. And yet, I feel like I have all the time in the world in another way. So it's two opposing thoughts, but I like that with film. You know, you spend all that time, but you're making something that's frozen in time, but it's timeless in another way. So it's the right medium for anything to do with time. La leçon quand on est cinéaste, c'est de ne pas être impatient, d'apprendre à être patient. Même si voilà, il faut être impatient de faire les choses, le monde ne réagit pas forcément, pas régi par notre calendrier. Donc pendant le moment où j'ai attendu sur Bernadette, j'ai fait un autre film, petit budget que j'avais déjà écrit. Et voilà, il y a quelque chose aussi dans le cinéma où c'est quelque chose qui est à la fois intemporel, très ancré dans le temps. Je pense que c'est le bon médium pour parler du temps. But can I say, you know, as we sit here talking about this film, everything I'm thinking about was my experience of making it, rather than the finished film. The finished film is almost abstract to me. It was just my experience, my creative experience of making it. That's what I live for. You know, it's like that's what gets me out of bed in the morning, or any artist. You know, you want to have the experience of it. So I don't care so much about it. Et là, voilà, on est en train de discuter de ce film. Ce qui est vraiment important pour moi, quelque part, c'est pas du tout le produit fini, parce que c'est quelque chose d'un peu abstrait, le film fini. Simplement, je revois ce que j'ai vécu, l'expérience que je vais avoir en faisant ce film. Et je pense que c'est ça aussi la création en seul le matin pour cette expérience. And that's your life. Yeah. Merci beaucoup.